Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une belle journée, mettons. Et je vais commencer malgré les courbatures d'hier, et je vous jure qu'elles sont bien présentes, hein. Les cuisses et les bras, bonjour. Je vais ramener l'armor qui est vidé pour compléter ce lot. Je doute, à moins que mon corps s'échauffe, de faire les deux voyages aujourd'hui. On va déjà voir comment se passe le premier, hein. Ça va être dur. Mais on va commencer par ça parce que je ne veux pas laisser la remorque chargée éternellement et ça me la libérera si j'ai besoin de faire d'autres choses. Vous pouvez aussi voir la dalle que j'ai cassée hier quand la brouette s'est renversée parce que le sol étant pas plat, je l'ai mal posée, elle a basculé et une des deux dalles qui était dedans est mourue. Je la mettrai sur le reste quand j'aurai fini. Dans le pire des cas, ça fera une chute. On peut toujours découper des morceaux dedans si besoin. Voilà. Et voilà des dalles en plus. Je fatigue un peu, j'ai un peu de courbature vraiment gênante. Mais je pense que je vais quand même me motiver pour faire le dernier lot parce que comme ça j'aurai fini. Je peux subir mes courbatures tranquillement sans avoir à me les refaire dans 2 jours quand elles seront passées. Et ce sera ça de moins qui m'attend et je pourrai virer les palettes dans la cour, ça libérera de la place, ça sera plus agréable. Voilà. Mais putain j'ai la flemme et c'est lourd, hein. Chaque pile fait 270 kg. Il y en a 7. Plus une dalle. Voilà, avec l'aide du Labrador, qui a beaucoup participé. Vous pouvez voir, il est essoufflé. Les dalles sont toutes là, toutes celles qui restaient entières. Et non ébréchées. Il y en avait qui étaient ébréchées dans la livraison, il faut le savoir hein, quand même. Ça peut sembler beaucoup de dalles. En pratique, là, il y a quasi 25 mètres carrés seulement. 24,5 exactement. Puisqu'il faut 4 dalles pour faire 1 mètre carré, hein, pas de miracle. C'est des colonnes de 10. Il y en a une où il manque une dalle. Je suis dessus, c'est celle que j'ai cassée. Mais c'est pas grave, de toute façon il nous en manque à minima une vingtaine en fait. L'idée c'est qu'il y a un chemin d'1 mètre qui sera tout autour de la piscine. Du mur, du fond, là, et même devant pour pas creuser trop près de la terrasse. Moralité, la piscine fait 9 mètres par 4,2. Je vous laisse faire les maths. Il faut 27 mètres 40 de longueur, ça fait un paquet de dalles. Donc on n'en a pas assez, c'est pas grave. Mais on va poser ça, enfin on va s'occuper du reste. Poser ça, et ce qui manquera on ira le chercher. Parce que s'il y a des découpes avec les pierres là-bas, parce qu'elles ne sont pas toutes à la même distance, etc. Et nous on va tirer une ligne droite. Les pierres de bas de mur je veux dire. Dans les bréchés, les abîmés et les cassés, on peut arriver à faire des morceaux utiles. Et s'il faut seulement les 2/3 d'une dalle, c'est pas plus mal. Donc voilà. Bon, moi je vais ranger la voiture, la brouette. Mais au moins je n'ai plus à faire ça demain ou après-demain. On reprend dans 2 mois, plus de 2 mois avec ça. Bon, il me reste à virer les chutes et quelques ébréchés. Si vous envisagez de commander des dalles de terrasse comme celle-là, ou toutes dalles de terrasse, prévoyez bien où et quand vous les faites livrer, parce que nous quand ils ont livré, il y en avait 4 là, et 5 ou 6 là, 7 là, je sais plus, il y en avait partout. Ça occupait un bon morceau de la cour, simplement parce qu'il faut bien les mettre quelque part, que c'est un camion de grue qui les livre, donc on ne peut pas les mettre n'importe où. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Bon, pour me divertir après les dalles, je suis allé souder le reste des jardinières, donc maintenant elles sont entières. Les soudures sont pas finies, elles sont juste pointées en place. Donc demain, je finirai les soudures et je les meulerai pour que ce soit joli. Et puis je regarderai pour trouver de la cornière pour faire les accroches. En fer plat, ça va être plus compliqué. Je pense qu'il va falloir que j'en recommande parce que j'en ai plus, je crois, du fer plat de la bonne taille. C'est le problème d'avoir fait le portail et la porte du puits en plus du local poubelle du range-bûche. C'est qu'on a bouffé dans ce qui devait rester. C'est pas très grave, de l'acier c'est de l'acier, on peut en recommander. C'est pas dramatiquement urgent. Et je vais m'arrêter là très honnêtement parce que c'est un truc dont on parle pas souvent quand on parle de travaux, de rénovation. Ouais c'est chouette, je rénove ma maison. C'est le poids des matériaux. Le poids des dalles, le poids du placo, le poids des chevrons, des bastins, du mortier. Le mortier au final on a fait 1,5 tonnes sur le bout de mur qu'on a fait. Les sacs font 35 kg chacun. Le sable c'est... il y en avait 1 tonne quasiment dans la remorque.
Il n'y a que le colorant qui soit pas lourd, et même le colorant, on en a bouffé 4 ou 5 kilos, quoi. Clairement, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, c'est la réalité des travaux, c'est que vous n'avez pas besoin d'une salle de musculation, hein. Porter du placo, porter ce genre de choses, ça suffit. Au final, une plaque de placo, c'est pas méchant. 10 plaques de 120 de large, ça commence à faire mal, et quand il y a encore plus de plaques, c'est pénible. Et ça n'est que des exemples qui me viennent à l'esprit tout de suite, hein. On va même pas parler des gens qui ont construit cette maison avec des murs en pierre, fallait porter les pierres. Ça a dû être comique, ça aussi. Les briques, c'est lourd, les parpaings, c'est lourd, tout est lourd. Donc c'est à prendre en compte si vous envisagez des travaux de rénovation. C'est vachement joli quand c'est fini, c'est vachement sympa, mais la route est longue et les courbatures nombreuses. Donc, sur là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain.